Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'une thématique très importante, une thématique qui touche à la gente féminine, une thématique qui ici est le premier épisode de notre nouvelle rubrique qui s'intitule Spiritualité et énergie, une rubrique dans laquelle nous vous parlerons de phénomènes spirituels et dans laquelle nous essaierons de vous transmettre des connaissances à teneur spirituelle ou énergétique pour le bien-être non pas seulement de votre mindset psychologique, mais également pour le bien-être de votre partie spirituelle. La thématique que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui tourne autour des règles menstruelles. Nous allons parler des règles menstruelles, les règles menstruelles de la femme, dans un sens peut-être que vous n'avez jamais entendu et avec une profondeur peut-être que vous n'avez jamais connue. C'est pour cela que nous essayons déjà de vous dire d'emblée que nous ne voulons pas modifier ni déformer les pensées que vous avez, ni influer sur votre perception du monde qui nous entoure, de l'univers et de son fonctionnement. Mais tout ce que nous voulons faire, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice, une pierre que nous pensons qui vous sera utile dans le futur de la gestion de votre vie. Notre but n'est pas que de construire votre partie psychologique, mais notre but est aussi de vous amener à grandir spirituellement pour un équilibre total de votre corps, votre âme et votre esprit. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet pour vous apporter quelques éléments concrets et factuels de réflexion dans le but de vous faire constater et de vous faire regarder surtout vos règles menstruelles dans un sens que vous n'aviez jamais vu auparavant. Alors il faut savoir que les règles menstruelles de la femme sont un phénomène spirituel extrêmement complexe et extrêmement puissant. Par contre, c'est un phénomène qui n'a pas été bien expliqué, qui n'a pas été bien explicité, soit parce qu'il fallait verrouiller cette connaissance, ou soit parce qu'il ne fallait pas peut-être permettre à la femme de considérer cette période une fois par mois comme étant une période sacrée. Et pourquoi nous parlons de période sacrée? Parce que en fait, les règles menstruelles ne sont pas, comme certaines personnes vous l'ont fait croire, une forme de déjection de votre personne, mais les règles menstruelles sont en réalité une offrande au monde spirituel. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Le phénomène de la menstruation, c'est un phénomène qu'on appelle, en tout cas dans le langage spirituel, on appelle ce phénomène-là un cycle spirituel temporel. Et il faut savoir que dans la vie humaine, nous avons plusieurs cycles qui vont régir notre existence et qui vont nous permettre d'évoluer au fur et à mesure que nous progressons. Et les règles spirituelles, en réalité, les règles menstruelles plutôt, en réalité, sont un de ces cycles-là qui permettent principalement à la gente féminine de se renouveler mois après mois. Mais de renouveler quoi? En fait, de renouveler la capacité de la femme à porter la vie. Et avant de vous expliquer comment cette capacité de renouvellement s'opère, nous allons vous expliquer en réalité comment se passent les transactions dans le monde spirituel. Il faut savoir, chers amis, chères sœurs, chères auditrices, que le monde spirituel est un monde de transactions. C'est un monde qui fonctionne sur des principes bien précis. C'est pour cela que même lorsque vous constaterez dans la religion, vous remarquerez que tout est codifié pour qu'il y ait les causes d'un côté qui vont générer des effets de l'autre. Parce que le monde spirituel, en fait, répond à cette loi de causalité qui voudrait que tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. Et dans le monde spirituel, il y a des monnaies que nous allons utiliser pour pouvoir acquérir des choses dans le monde de l'invisible et les matérialiser dans notre dimension visible. Et de la même manière que sur Terre, nous avons plusieurs types de monnaies, telles que l'euro, telles que le dollar, telles que le franc CFA, telles que la livre sterling, le rouble, dans le monde spirituel aussi, il y a des monnaies. Et en fonction de ce que vous voulez acquérir, vous allez devoir payer le prix équivalent à ce que vous voulez acquérir. Et il faut savoir que, par exemple, parmi les monnaies les plus communes et les plus courantes que nous utilisons pour opérer des transactions spirituelles, il y a la prière, par exemple. Nous prions parce que nous demandons à Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, le très miséricordieux, de nous apporter ses faveurs, de nous apporter ses grâces. La prière est une monnaie, c'est une connexion qui établit le lien entre l'invisible d'un côté
et le visible de l'autre côté. Et il faut savoir que lorsque nous prions, nous adressons nos prières à Dieu, donc à une entité spirituelle. Et si Dieu agrée nos prières, il nous renvoie cela sous forme de bénédiction, sous forme d'approbation, sous forme de validation. Et au-delà de la prière, il y a d'autres formes de monnaie dans le monde spirituel, telles que le jeûne, telles que l'abstinence, telles que les alliances, etc., etc. Et il faut savoir que dans cette échelle de monnaie, de grandeur, la monnaie la plus puissante, la monnaie la plus forte, la monnaie la plus grande, c'est le sang. Et il faut savoir que lorsqu'une femme a des menstruations, en réalité, elle rejette de son propre sein une certaine dose de sang. Et ce n'est qu'après avoir rejeté cette dose de sang qu'elle va déclencher le processus qui va maintenant lui permettre de se disposer à recevoir et à accueillir la vie, dont le point culminant de ce processus est appelé jour d'ovulation. Et sans effusion de sang, il n'y a pas d'ovulation. La symbolique spirituelle des menstrues, c'est que les menstruations sont le prix ou la monnaie que la femme paye tous les mois pour être en mesure de porter en elle la vie. Parce que ce n'est qu'après les menstruations que le processus de la vie peut commencer à l'intérieur d'elle et qu'elle peut se prédisposer à recevoir une vie qui est d'abord spirituelle vers une incarnation physique. C'est pour cela que vous remarquerez qu'une fois qu'une femme est enceinte, l'effusion de sang s'arrête. Pourquoi l'effusion de sang s'arrête? Parce que ce pourquoi cette effusion existe a déjà été validé. Et parce qu'il faut du sang pour racheter un autre sang, la femme verse son sang tous les mois pour être en mesure d'en accueillir un nouveau, c'est-à-dire un sang renouvelé, un sang refaçonné, un sang remodelé, sang qui va permettre à sa progéniture de pouvoir évoluer, progresser et se stabiliser. Et il faut savoir que lorsque une femme s'acquitte de manière mensuelle de ce paiement, la période de 5 à 6 jours que durent les règles d'une femme est une période très intense en termes spirituels. C'est une période qui va ouvrir l'accès à énormément d'opportunités de bénédiction, à énormément d'opportunités de progression si la femme qui est en train de subir les menstruations sait comment utiliser cette période-là. Et il faut savoir qu'il y a dans le monde spirituel un principe qui voudrait que l'effusion de sang appelle les bénédictions. Et ce mécanisme-là, on appelle ça la transmutation. La transmutation, concrètement, c'est quoi? C'est la notion de paiement d'un prix physique pour une acquisition spirituelle. C'est pour cela que vous remarquerez que dans certaines coutumes religieuses et même coutumières du monde, il y a eu certaines personnes, par exemple chez les Juifs à l'époque de la Bible, il y avait des personnes qui allaient au temple et ils imposaient leurs mains sur un animal qui était censé être mâle et qui ne devait pas avoir de défaut. Et en imposant leurs mains sur l'animal, ils transféraient leur péché à l'intérieur de l'animal et on exécutait l'animal pour que par effusion de sang, que le prix du tort et des péchés de ces personnes-là soit payé et soldé. Et il faut savoir que chaque fois que vous, mesdames, vous rejetez de votre corps du sang, vous êtes en train de purifier non seulement votre personne, mais vous êtes surtout en train de purifier votre famille, votre entourage. Si vous avez des enfants, vous êtes aussi en train de les purifier. Donc, c'est une période que vous ne devez pas vivre comme un fardeau, mais c'est une période que vous devez vivre comme l'opportunité de demander et d'ordonner au monde spirituel parce que en ce moment-là, un prix est en train d'être payé. Et le prix que vous êtes en train de payer ici, c'est le prix de votre propre sang. C'est pour cela que dans certaines cultures, dans certaines coutumes, on interdisait à la femme
qui étaient en train d'avoir des menstruations de faire partie du peuple. Mais selon la coutume traditionnelle humaine, on qualifiait cette période-là de transition de la femme comme une période d'impureté. Mais en fait, ce n'est pas une période d'impureté. C'est une période pendant laquelle la femme est en train de payer le prix qui doit la préparer et la disposer à recevoir la vie. C'est pour cela que vous constaterez même que dans les coutumes ancestrales africaines, une femme ne devenait une femme que par 2 signes. Le premier signe, c'était lorsque elle avait ses menstrues. Et pourquoi? Parce que à partir du moment où elle avait des menstrues, on estimait qu'elle était en capacité de porter la vie. Et le deuxième signe, c'était lorsque elle avait de la poitrine. Pourquoi? Parce que la poitrine symbolise ici l'allaitement, donc la capacité à nourrir l'enfant qui a été porté. Et vous devez savoir, chers amis, que lorsque vous êtes en train de régler et lorsque vous êtes en train d'avoir vos menstrues, vous devez maintenant vous concentrer. Vous devez éviter la distraction. Vous devez commencer à demander des choses. Vous devez prier. Vous devez attendre des choses. Vous devez aspirer à avoir des choses. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez adopter cette nouvelle manière de faire, cette façon de réfléchir, cette façon d'agir, vous allez ipso facto vous positionner dans un conditionnement qui va appeler à vous des bénédictions. Et je l'ai toujours dit et je ne le dirai jamais suffisamment assez. L'être humain, dans tout ce qu'il fait, il pose des actes de création. Il pose des actes hautement spirituels. La parole est spirituelle. Les actes que nous posons sont spirituels. Notre pensée est spirituelle. Notre vision est spirituelle. Et notre sang est également spirituel. C'est pour cela que, chers amis, vous devez prendre en compte que les menstrues ne doivent pas être vécus par vous comme un fardeau. Vous ne devez pas vous maudire lorsque vous avez des menstruations. Pendant que vous avez des menstruations, si vous êtes une femme mariée, vous ne devez pas parler mal à votre mari pendant cette période-là. Vous ne devez pas dire des choses qui vont porter atteinte à son intégrité. Vous ne devez pas être trop fâché contre lui. Essayez d'être le plus calme possible et essayez de vous placer dans une position de bénédiction, dans une position de glorification, dans une position de reconnaissance, dans une position de gratification, dans une position d'espérance, dans une position de projection, dans une position d'évolution, dans une position de développement. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de payer le prix de votre sang, qui est la monnaie la plus hautement évaluée dans le monde spirituel. C'est pour cela que vous constaterez que selon par exemple la culture religieuse chrétienne, il a fallu que Jésus ait son sang versé pour que les chrétiens ou pour que les juifs soient sauvés. Et c'est pour cela que vous remarquerez que même dans l'histoire des martyrs, même dans l'histoire des héros qui ont été à la tête de grandes révolutions, aucune grande révolution n'a pu être actée sans qu'il n'y ait de base une effusion de sang. Le sang est la porte qui ouvre l'accès au monde spirituel vers une incarnation et une matérialisation physique. C'est pour cela que vous devez faire très attention, mesdames, pendant la période de vos menstruations. Vos menstrues sont sacrées et vous devez les utiliser intelligemment. Vous devez les utiliser avec stratégie. Vous devez les utiliser avec recul parce que cette période et uniquement cette période a la capacité de modifier de manière pérenne votre vie. Alors, pour ce premier épisode de spiritualité et énergie, nous vous invitons à prendre en compte cette notion sur les menstrues. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de progrès, beaucoup d'avancement. Partagez cet épisode à une de vos sœurs, à une de vos cousines, à une de vos tantes, à une de vos mamans, afin que toutes les femmes autour de vous aient connaissance de ce que nous venons d'aborder aujourd'hui. C'était votre podcast de proximité et d'élévation de soi, Renaissance. Je vous remercie. Au revoir.